Dashenka ou la vie d'un bébé chien de Karel Čapek. Écrit, dessiné, enduré par l'auteur à l'attention des enfants. Chapitre 3. Il a passé beaucoup d'eau sous les ponts et surtout beaucoup de petites flaques ont été répandues. Dashenka n'est plus une petite pelote inerte munie d'une queue frétillante, mais un être extrêmement indépendant, poilu et touche-à-tout, pourvu de crocs et turbulent, vorace et destructeur. En termes de zoologie, elle est devenue une vertébrée, du latin verto, car elle tournoie comme une toupie. De l'ordre des carnivores, coquins et canins, sous-ordre des endiablés, genre des furteurs, famille des farceurs, variété des facétieux à oreilles noires. Elle se promène à sa fantaisie. Toute la maison, tout le jardin, tout l'univers, du moins jusqu'à la clôture, tout lui appartient. Dans cet univers, il y a tout plein de choses, des choses dont il faut vérifier l'aptitude à être mordu et éventuellement dévoré. Il y a tout plein de lieux mystérieux où l'on peut se livrer à de curieuses expériences, où l'on est le mieux pour faire des petites flaques. Dashenka s'est décidée pour mon cabinet de travail et ses environs, mais quelquefois, elle donne la préférence à la salle à manger. En outre, il faut déterminer ce sur quoi l'on dort le plus commodément, particulièrement sur des torchons, dans les bras des gens, au milieu d'une plate-bande fleurie, sur un balai, sur le linge fraîchement repassé, dans un panier, dans un sac à provisions, sur une peau de chèvre, sur des souliers, sur des châssis de couches, sur une pelle à ordures pleine, sur un paillasson et même par terre. Il y a des objets qui servent à l'amusement, par exemple les marches d'escalier d'où l'on peut se laisser rouler sans dommage la tête la première. Comme c'est cocasse, se dit Dashenka, en descendant sur le museau du haut des marches. Il y a des objets dangereux et qui vous ménagent des surprises, comme par exemple les portes qui vous cognent la tête, ou vous pincent les pattes, ou la queue quand vous vous y attendez le moins. En pareil cas, Dashenka commence par hurler comme si on l'écorchait, puis sanglote encore un moment dans les bras apaisants d'un être humain. Ensuite, on lui donne, pour la consoler, quelque chose de bon à avaler, et elle retourne se laisser tomber du haut des marches. Malgré quelques fâcheuses expériences, Dashenka est persuadée qu'il ne peut rien lui arriver, et qu'aucun danger ne menace sa tête de brave chien. Elle n'évite pas le balai et attend avec confiance que le balai l'évite. C'est le plus souvent ce que fait le balai. D'une manière générale, Dashenka a une sympathie de parenté pour tout ce qui est poilu, que ce soit le balai, le crin qu'elle arrache du divan, ou les cheveux des gens qu'elle approche d'un peu près. Elle n'évite pas les souliers des gens. C'est l'affaire de l'homme d'éviter un bébé chien. N'est-il pas vrai ? Toutes les personnes qui vivent à la maison sont forcées, soit de planer, soit de placer leurs pieds avec précaution, comme sur une mince couche de glace. Vous ne savez en effet jamais si vous n'allez pas entendre un hurlement désespéré jaillir dessous votre chaussure. Vous ne sauriez croire, mes amis, à quel point un petit bout de chien comme celui-là peut être partout à la fois. Dashenka ne tient aucun compte de la mauvaise volonté et des divers pièges et embûches de ce bas monde. 3 fois, elle a sauté la tête la première dans le bassin du jardin, simplement parce qu'il ne pouvait lui venir à l'idée qu'il pût y avoir dans l'univers quelque chose sur quoi on ne pourrait pas courir merveilleusement. Après quoi, chaudement emmitouflée, elle a eu droit pour se consoler à la pointe d'un nez humain afin de se remettre de son effroi en mordillant la meilleure chose qui soit au monde.